Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach Shalom, Uvracha, chers amis, Beshem HaTorah, Gdosha, Vataora, avec une étude, Bezrat Hashem Barar, sur les enseignements d'un des plus grands maîtres, des plus adorables, un papa pour le peuple d'Israël, le Rabbi de Lubavitch, Sruto Yagen Alunval Kolam Israël, shiur acheté par Jessica Levana Ben Shimol, pour la Refoua Shlema, Achlam Amira ou Briou Tetana de son fils Elad Israël, Shlomo Ben Jessica Levana, Bezrat Hashem, si vous pouvez faire des teilim pour ce jeune enfant, jeune bébé exactement, chez Kadosh Baruch Hu Ishlachlo, Achlama Meiraven, ça fait que par le mérite de cette étude, il y ait de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Idbarach. On aura une pensée pour tous nos chayalim, pour tous nos otages, toutes les personnes blessées et malades, Refoua Shlema. Et une grande bracha aussi pour Jessica Levana et sa famille. Oufren, dans cette merveilleuse paracha de la semaine, tellement historique et en même temps révélatrice, nous allons une fois de plus, comme ce fut le cas d'Avraham, qui devient Avraham, et là dans le cas échéant, Yaakov devient Israël. La différence entre Avram et Avraham, c'est que Avraham reste historiquement dans l'histoire, tandis que Yaakov, qui devient Israël, lui, n'annule pas pour autant l'identité de Yaakov. C'est-à-dire qu'il y a en Yaakov une suite logique et révélatrice du nom de Israël. Comme je l'ai expliqué dans d'autres shiurim précédemment, c'est que quand je prends les mains de Esav et que je les mets sur l'identité de Yaakov, ça devient Israël. Akol, Kol Yaakov, dit Yitzhak à son fils, V'yadaim Yede Esav. Comment se fait-il que l'identité de ce nouveau personnage qui est en nous s'appelle Israël? J'avais expliqué dans un cours que de devenir la nation d'Israël vient démontrer que ce n'est pas une entité qui va dans un seul couloir et une seule façon d'exister, mais que l'identité d'Israël, c'est d'être un homme à la yeshiva, un technicien, un ingénieur, un médecin, un musicien, un artiste, un soldat, un infirmier, et ainsi de suite. On devient Kol Kol Yaakov, V'yadam Yede Esav, jusqu'à la Géoula finale, où, Be'ezrat Hashem, les rôles changeront une fois de plus, tout comme Zvouloun s'occupait de Issachar, Issachar donnait du mérite à Zvouloun, à la fin des temps viendra un moment où Israël reprendra la place de Yaakov avec le Vav qui manque, et que les nations du monde deviendront, si Dieu veut, Israël. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de coordination du service divin entre les nations et Israël à l'image du corps et de la tête, séparés par le cou, qui est à l'image du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, quand on a des problèmes de cou, c'est bien de faire le tikkun Chatzot, puisque le cou est à la place du Beth Amikdash, il a un tikkun par rapport au Beth Amikdash, donc le cou c'est le Beth Amikdash. Quand tu auras le Beth Amikdash, le troisième temple à sa place, vous verrez que le corps pourra enfin se rejoindre, la tête descendra sur le corps par le biais du Beth Amikdash, puisque la vérité sera sur terre, et qui vivra, verra. En attendant, comme l'expliquent nos sages, vous savez que quand on prend le combat de Yaakov, ce combat très spécial où Yaakov va être blessé à l'aine, vous savez qu'il va le frapper, l'aube arrive et l'ange lui demande, l'ange qui n'est autre que le Satan lui-même, le Yetzer Hara, le Ilouï de Esav, le génie de Esav, eh bien il lui dit, est venu maintenant pour moi la raison pour laquelle j'ai été créé. Pourquoi tu as été créé? Pour chanter en l'honneur de Dieu. Alors vous apprendrez une chose, c'est que si quelqu'un un jour dit, j'ai vraiment envie de faire plaisir à Hachem, chantez pour lui. Chantez pas des ch'touillottes, des musiques roll. Chantez pour Hachem. Hachem Idbarach. Chantez toujours pour Akadosh Baruch Hu. La reine, l'ange lui dit, Yaakov, non, tu peux pas partir. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle tu es venu te battre avec moi, c'est parce que tu m'accusais d'avoir été un homme tordu. Yaakov, Akev, qui veut dire tordu, comme le talon est tordu. Parce que j'ai pris les bénédictions de mon frère. Dans ce cas-là, comment je t'ai pu te battre, puisque tu es venu faire justice? Si je t'ai battu, c'est que tu as tort, donc bénis-moi. Il lui dit, je reconnais, tu es droit devant Dieu. Yachar El, Israël, c'est l'aide du mot droit devant Dieu. Mais c'est aussi l'émanation de sa volonté présente. Laisse-moi partir, je veux chanter. Alors bénis-moi. Shir la El. Shir, Israël, c'est le mot Shir El, qui veut dire celui qui chante pour Dieu. Vous prenez l'aide d'Israël, Shin, Yud, Resh, Aleph, Lamed. C'est le nom d'Israël. Shir El, qui veut dire chant pour Dieu. Le Satan est synonyme de libre arbitre. Il l'a touché à l'intérieur.
dans la démarche. Là, nos sages nous disent, effectivement, quand le Satan a touché Yaakov, c'est qu'il est rentré en lui. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça veut dire qu'il y aura des montées et des descentes. Le mot Satan en Gematria, ça fait 359. Shin, tête, nun, Pashut, 359. Yaakov, ça fait 182. Yud, Ain, Kuf, Bet. Si je prends maintenant ensemble, faites le calcul, 359 du mot Satan et 182 du mot Yaakov, le fameux combat entre l'un et l'autre, cela me donne 541. Et 541, c'est Gematria Israël. Qu'est-ce que c'est Israël dans ce combat? Eh bien, c'est quand Yaakov devient totalement un enfant indépendant avec son libre arbitre. Et c'est pour cela que la terre d'Israël ne s'appelle pas la terre de Yaakov, qui suit une ligne de conduite, mais il devient Israël, l'homme de l'initiative. Et quand on est capable de prendre des initiatives, et qu'on devient indépendant, à l'image de Pinocchio qui est enfin devenu l'homme de chair et d'os, de façon imagée bien sûr, cette métaphore, eh bien, on fait des erreurs, on tombe, on se relève, on avance. Israël, c'est le peuple du libre arbitre. Satan plus Yaakov égale Israël. Alors bien sûr que certaines personnes ne prennent pas cette phrase à mauvais escient pour dire, t'as vu ce qu'il a dit? Regardez un rabbin ce qu'il dit, Satan. C'est toujours des abrutis qui ne comprennent rien et qui tournent à leur façon pour détruire l'enseignement qui n'a rien à voir avec ce qu'on voudrait en faire. Je le dis à l'avance parce que très souvent, ça fait le buzz. Regardez un rabbin ce qu'il dit. Tov, méchané. Avraham, vélo Avraham, Yaakov et Israël Ken, misé Yaakov, Am, Bezrat Hashem, avec Vav. Donc ça, on l'a déjà dit. Maintenant, le rabbi. Lo Yaakov Yamer Otshimcha ki im Israël. Ton nom, non Yaakov sera appelé ton nom, si ce n'est que Israël. Parashatenu Misaperet, notre parashat dit le rabbi, Ketzad Zacha Yaakov inu le shinu shmo mi Yaakov l'Israël. Quelle route il a eu pour passer de Yaakov à Israël? Mashma Mikan, que le nom d'Israël est un nom très élevé. Zaya, Sheneva Kimamalach Vesirev le Shalcho, Hachibarcho. Comme je vous l'ai dit, ça vient du fait qu'il est vaincu et qu'il a empêché de le laisser partir jusqu'à ce qu'il le bénisse. Bilchato Shamalach Haïta, la bénédiction de l'ange était Lo Yaakov Yamer Od Shemcha Kim Israël. Yaakov ne sera plus ton nom, si ce n'est qu'Israël. Pourquoi? Qui s'arrêta im Elokim, Vim Anashim Vatuchal. Car tu étais capable de battre un homme et les hommes. En parlant de Lavan, en parlant de Esav. Shne Hashemot Alalu, ces deux noms, Yaakov, Israël. Hem Gam Hashemot Shel Klalut Am Ayehudi. Et le rabbi, il dit, en réalité, l'identité de Yaakov et d'Israël représente les caractéristiques des enfants d'Israël. Les familles Nikra Am Ayehudi Beshem Yaakov, car des fois nous sommes les Bnei Yaakov, et des fois on s'appelle Israël. Le Midrash que j'avais lu il y a très longtemps nous dit, quand est-ce que les enfants d'Israël s'appellent Béné Yaakov? Quand on est en Galoute. Quand on remonte en Israël, on s'appelle Béné Israël. Mais le rabbi dit comme ça. Dans la Chassidut, Shna Shemot Yaakov et Israël mesamlim shte dargot klalot be'am Israël. Ça représente deux niveaux différents au sein de la nation d'Israël. Yaakov et Israël, les deux noms. Yesh matzav be'am Israël shaz ou mechune eved Hashem. Il y a des fois où on est appelé serviteur de Dieu. Yeshno matzav she'anachnu kruim banim Hashem. Donc il dit comme ça. Un instant, Yeshno matzav she'u bon mechunu ben. Alors des fois on est appelé eved Hashem, des fois on est appelé banim Hashem. Serviteur de Dieu ou enfant de Dieu. Ksham Israël ou Bemadragat Eved, Bilvad, quand on est appelé serviteur de Dieu, ou Nikra Yaakov. Ah, dans la Chassidut, le mot Yaakov signifie qu'on sert Dieu dans la crainte, qu'on le sert comme serviteur. Kifi Shenemar, Va'ata Shema Yaakov Avdi, comme c'est marqué noir sur blanc dans Ishayahu, dans le chapitre 44, verset 1. Maintenant, écoute Yaakov, mon serviteur. Il a marqué, écoute Yaakov, mon serviteur, dit le. Il ramène le rabbi. Kacher ou mit ale bedargat ben, mais quand on se comporte comme un fils vis-à-vis de Dieu, alors là, on est appelé de façon différente. Israël, comme c'est marqué, Béné Bechori Israël, tu es mon fils aîné Israël. La différence entre la dimension d'être un serviteur de Dieu est simplement évidente à nos yeux.
Que chez Ben Memale est très son aviv, car quand un fils fait la volonté de son père, quand un fils fait quelque chose pour son père, il dit le rabbi, tu peux être certain qu'il le fait dans la joie, dans l'amour et avec plaisir. Mais quand un serviteur vient faire quelque chose pour son maître, alors les tim krovim, mais c'est vous, il le fait parce qu'il le lui ordonne, parce qu'il faut le faire, parce qu'il n'a pas le choix. Il dit comme ça, Asimcha vaoneg, la joie et le plaisir. On peut retrouver ces deux définitions de servir Dieu dans la joie et dans le plaisir, même en tant que serviteur. Yehudi, Yachol ilmod Torah. Par exemple, un juif peut s'asseoir et étudier la Torah, veleit palel, et de prier, velekam mitzvot, velavod et bor'o, mitor simcha veoneg, et de travailler pour l'Éternel son Dieu dans la joie et avec plaisir. Kemoben, comme on pourrait le voir pour un fils. Par le biais de la crainte du ciel, il pourrait tout à fait mener à être un homme pieux pour servir Hachem. Bezo malach el Israël. Et il dit ça, c'est la grandeur de Israël à Yaakov. Chez Yehudi Omed. Alors il dit ici, c'est simple. On a vu que le Ben, c'est celui qui sert son père de façon évidente, avec plaisir et joie et conviction. On a vu que le serviteur, dit le rabbi, c'est celui qui sert Dieu parce qu'il faut le faire, c'est la tradition, il faut le faire. Pourquoi tu fais l'indida? Parce qu'il faut le faire. Pourquoi tu ne manges pas la viande? Parce qu'il faut le faire. Pourquoi tu manges quelque chose? Parce qu'il faut le faire. Pourquoi? Il faut le faire. Puis il y a ceux qui disent, moi je kef, je suis heureux de le faire. Il dit, mais il ne faut pas oublier un détail. Il y a aussi un troisième degré. C'est quand on est le fils qui servons Dieu comme un serviteur. C'est vrai que ce serait un degré assez important. Non seulement je le fais, mais même si je n'ai pas le choix ou le choix, je le fais de tout mon cœur. Urat vesimcha, et ça c'est le niveau de la vraie joie. La avod et Hachem. Il veut être le serviteur de Dieu. Il veut pas que son père le voie comme un fils. Il veut qu'il le voie comme un serviteur. Et il n'a même pas de combat intérieur, car il comprend que c'est un mérite pour lui de servir le Créateur. Et quand il atteint le niveau de Yaakov, comme vous l'avez bien compris, quand il reste qu'au niveau de Eved, sans mélanger la notion de serviteur, de Ben, alors il ne peut pas atteindre la vraie simcha. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Il lachem, et c'est pour ça que chez lui sera toujours un combat. L'olitiaesh, dit le rabbi. Il ne faut jamais se décourager. Mouvan me'elav, on peut facilement comprendre. Chez Dargat Israël, que le niveau du nom d'Israël, pas, au fait j'en profite, arrêtez de dire Israël, il n'y a pas de Z, c'est Israël, c'est un signe. C'est-à-dire, pour les Français je parle. Yesh lemut me'el shela alenu lachtor. Le but dans ce monde, ce n'est pas de devenir Yaakov, c'est de devenir Israël. Oulam yefshar le'agia lekach mibeli la'avot trila shlav shel Yaakov. Et là, écoutez bien ce qu'il dit le rabbi dans la Chassidut. Il te dit, pour arriver à Israël, d'abord, n'oubliez pas ce qui est marqué dans la Torah. Ton nom ne sera plus Yaakov, donc d'abord, il faut être Yaakov, avant de passer à Israël. Donc, d'abord, si tu fais tchouva, fais-le parce que Dieu te le demande. Fais-le parce que tu n'as pas le choix. Fais-le parce que tu es comme un serviteur de Dieu. Le serviteur, il travaille pour le roi. Ne pas lui demander, oui, j'ai envie, j'ai pas envie. Une fois que tu fais les choses par le biais de la crainte et de la soumission pour Dieu, passe tout de suite à la dimension d'un fils pour son père. Mélange les deux et tu serviras Dieu en tant qu'Israël dans la joie. Chez l'Otamid mitrashek lo likam mitzvot ve'atorah ve'alav lada'at sheze matzav tiv'i shel tchilat haderech. Et c'est pour cela qu'un juif ne doit pas se décourager quand il fait tchouva. Un jour il a envie, un jour il n'a pas envie, un jour il a... Mais cette filine pas à l'heure, après il fait le schéma Israël, il a du mal à faire le birkat Amazon, après il laisse tomber, puis après il revient. Il dit ça c'est le début du chemin. C'est l'histoire de Yaakov, qui ne sait plus où dormir, qui ne sait pas où aller, qui vit dans la suspicion, mais avec une émouna de feu. Mais quand il revient, il peut se battre contre tout le monde. Parce que la joie de servir Hachem est une lumière si puissante qu'elle aveugle tous tes ennemis qui ne sauront pas où te trouver. Car un homme ne peut pas faire tchouva et baser une existence, des habitudes, des traditions qu'il s'est imposées du jour au lendemain. Ça doit prendre du temps.
Et c'est pour cette raison. Chez Gam, l'achar shekibel Yaakov Avinu et Hashem Israël. Que quand Yaakov Avinu alav shalom, il a pris le nom d'Israël, non pas comme Avram, qu'on ne peut plus prononcer. C'est que Avraham. Adaï Nikra Beshem Yaakov. Et c'est pour ça que son nom restera Yaakov. Car Yaakov n'est que le tremplin qui te permettra d'arriver à Israël. N'aie pas peur de commencer en trébuchant. N'aie pas peur de la moquerie des uns et des autres comme Esav qui dit à Yaakov, t'es qu'un trompeur, pas maïm kivani, 2 fois tu m'as arnaqué. Quand tu feras tchouva, tu trouveras des moqueurs autour de toi, des obstacles autour de toi, des amis autour de toi, même ceux de ta famille pourront devenir tes amis en se moquant de toi. De toute façon, toi, t'es religieux, c'est ça ta religion, c'est comme ça que tu la pratiques. Tu vas tomber, tu vas avoir peur. Yetzer, Vayera, c'est peur, c'est difficile. Tu dis non, continue. Continue parce qu'après le nom de Yaakov, où tu vas te heurter à Lavan sur ton chemin, à Esav sur ton chemin, à toutes sortes de viols ou de gestes impudiques à ton égard, de Lachon Hara, de Motzi Shemra, tu deviens Israël. Et quand tu deviens Israël, l'Irosh, c'est là du mot Israël, tu deviens enfin quelqu'un d'indépendant. C'est toi qui deviens l'exemple des autres. Rappelez-vous bien, on était tous après le rabbi n'a jamais été après personne. Quand on se comporte comme Israël, c'est nous qui venons le voir. C'est pas lui qui vient à nous. Lui n'a pas besoin de nous, même s'il existe par rapport à nous. Car à quoi ça sert d'être le Rav si tu n'as pas de communauté Rabbi? C'est l'aide de Roche Béné Israël. Donc il faut être quelque part. Avoir quelque chose à diriger pour le diriger. Mais de l'autre côté, malgré le fait qu'il se soit éteint, je crois, en 1994, si je ne m'abuse, on peut dire qu'en 2024, soit 30 ans après son départ, on parle de lui comme si qu'il était encore juste à côté. Car les tzadikim ne meurent jamais. Comme Maran Arav Ovadia Yosef, Arav Shteman, Arav Kanievski, Arav Mordechai ou Arav Kouk. Kol Gdoshe Israël, Arav Shach, Kol Gdoshe Israël se sont comportés comme Israël. Et si Am Israël se comporte comme Israël, alors on est certain que notre joie, notre union, notre famille, car peut-être, certainement, on est le plus petit des peuples, mais on est certainement aussi la plus grande famille du monde. Kol Tuv v'Leitraot.